Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la news vaisselle. On va retourner sur la partie 2 de la saisie du pétrolier. Et oui, le pétrolier Pancha, en gros le bateau fantôme. Et donc voilà. J'ai vu sur internet aussi qu'il y avait beaucoup de théories en disant que, soi-disant, le bateau aurait... La France aurait violé un peu les protocoles, en gros, de tout ce qui touche à la mer. Au large de la côte atlantique française, un pétrolier discret, presque anonyme, a déclenché une opération militaire en pleine mer. Son nom, Panchna, également connu sous le nom de Buraka. Son historique reste flou, troublant et inquiétant. Son interception par la France a immédiatement soulevé une question saisie. Est-ce que sa saisie était-elle légale? Ou s'agissait-on d'une interception d'un dépassement de compétences maritimes? Pendant 10 minutes, on va décrypter l'affaire sur les lois et les enjeux que cette arrestation révèle sur les tensions maritimes actuelles. Le navire en question, le Panchna, est un pétrolier battant plusieurs pavillons. Son numéro est IMO 993 32 20, 32. Après on a 810. Il a changé toutefois plusieurs fois de nom de pavillon au cours des dernières années. Il aurait navigué sous pavillon camerounais, puis tanzanien, et puis d'autres registres un peu transparents. Les autorités maritimes le considèrent comme un navire à haut risque. Peut être rattaché à ce qu'on appelle aujourd'hui le Shadow Fleet. En gros, ils considèrent ça pour une flotte fantôme. Cet encœur utilise pour contourner les sanctions internationales, notamment sur le pétrole. Le sujet où tout le monde en a entendu parler, l'interception au large de la France. Les faits se déroulent au large de Saint-Nazaire. Le navire se trouvait à environ 14 000 miles nautiques des côtes françaises, pas dans les eaux territoriales, mais pas non plus dans les hautes mers. La Marine nationale repère le pétrolier et décide de le contrôler. Des commandos embarquent à bord l'équipage et auditionnés. Le navire est immobilisé. Très vite, la justice française ouvre une enquête. Mais une question apparaît immédiatement sur les réseaux et dans le milieu maritime. À 14 000, la France a-t-elle vraiment le droit d'intervenir? Ah oui. C'est vrai que sur les réseaux, on en a parlé beaucoup de ça. Zone maritime et droit international. Pour comprendre la légalité, le raisonnement, il faut regarder ce que dit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS. Voici les zones. De 0 à 12 miles nautiques, la mer territoriale, la France exerce sa pleine souveraineté. De 12 000 à 24 000, ce sont la zone contiguë. Ce n'est pas un territoire français, mais un espace contrôlé limité. Au-delà des 24 000, c'est de la haute mer. Donc en gros, voilà. Le punchline se trouvait à 14 000, dont en zone contiguë. L'article 33, le pouvoir de contrôle. L'article 33 de l'UNCLOS autorise un État côtier à intervenir dans une zone contiguë pour prévenir ou réprimer certaines infractions. Les domaines concernés sont l'immigration, la fiscalité, les douanes, la santé publique. Autrement dit, si un navire est suspect d'immigration clandestine, de trafic ou de fraude aux sanctions, l'État côtier peut agir. Dans ce cas précis, les autorités françaises ont évoqué les soupçons liés aux sanctions internationales et à l'absence de documents maritimes cohérents. L'article 10, visite sur un navire sans nationalité. Ce n'est pas du tout... Un autre article joue un rôle majeur, l'article 110. Il autorise un État à arraisonner un navire en haute mer si ce navire est sans pavillon, dissimule de son pavillon réel ou fraude son immatriculation.
Le Peshna avait déjà été signalé pour des illégalités de pavillon dans d'autres ports. Certains États ont même refusé son enregistrement si, au moment du contrôle, son statut n'était pas clair. La France avait alors et déjà le droit de monter à bord même en dehors des eaux territoriales. Oh bah dis donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Le passé trouble du navire. Ah là, ça a été un peu plus amusant. Plusieurs enquêtes internationales évoquent le Peshna comme un navire impliqué dans des routes pétrolières discrètes. Il serait rattaché à des réseaux cherchant à contourner les sanctions sur le pétrole russe ou iranien, changeant de nom, pavillon ou de complaisance. Arrêt technique forcé en Europe de l'Est. L'embarcation avait déjà été surveillée. Cela explique pourquoi les autorités françaises ont considéré comme un navire à risque. Beaucoup de gens vont dire pourquoi la France a agi. Ah ben, selon les premières sources juridiques, la décision d'interception vient d'un faisceau d'indices. Incohérence sur le pavillon, possible violence de sanctions, trajet maritime suspect, refus ou incapacité de produire des documents conformes. Dans le cadre, les commandos marines ont été envoyés avec l'appui du parquet et des services de renseignement. L'objectif n'était pas une arrestation militaire, mais un contrôle légal en vue d'une enquête. Beaucoup de gens parlent d'abus. Est-ce que c'est de l'abus ou c'est légal? Ben, si un navire avait été en haute mer, contrairement identifié sous un pavillon reconnu, la France aurait été hors la loi. Mais à 14 miles, la zone contiguë avec un pavillon douteux, l'interception s'appuie sur les articles 33 et 10 de l'UNCLOS. Résultat, juridiquement, la France peut défendre son action. Les seules contestations possibles viendraient du pays qui revendique le pavillon du navire. Pour l'instant, aucun État ne s'est officiellement opposé à la saisie. Réaction et suite possible. L'équipage est entendu, le navire est immobilisé, une enquête est ouverte par le parquet compétent. Si les infractions liées aux sanctions à la douane ou à la documentation sont confirmées, le navire pourrait être saisi plus longtemps, voire faire l'objet d'une procédure juridique. Aïe. En cas d'inégalité, la France aurait dû relâcher le navire immédiatement. Ce n'est pas le cas. Conclusion, l'affaire du Peshna n'est pas qu'un débat face à l'augmentation du trafic maritime clandestin, des flottes sous fausse identité et des sanctions internationales contournées. Les États côtiers renforcent leur contrôle. Cette interception pose une question plus large. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre ses intérêts sans violer le droit maritime? Dans le cas du Peshna, tout indique que Paris s'est appuyé sur le droit international pour agir, mais si les preuves ne tiennent pas, cette opération pourrait se retourner contre la France. Affaire à suivre. Ah tiens. Ça va être bon à suivre. Parce que si ça fait un effet de contrevent, ça va être sympa. N'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires que pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette saisie. Et j'en passe pour de toute façon, le bateau actuellement, il est reparti. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.